Bonjour Jacques Barthélémy. Bonjour. Vous êtes avocat conseil en droit social, fondateur du cabinet Barthélémy Avocat et vous venez de publier pour le compte du think tank Terra Nova Réformer le droit du travail chez Odile Jacob avec l'économiste Gilbert Sett. Alors dans ce livre, vous avancez vos propositions dans le débat actuel et vous proposez notamment, alors vous n'êtes pas le seul mais vous avez été l'un des premiers à pousser dans ce sens, vous proposez que les accords collectifs, autrement dit la dérogation à la règle, deviennent le principe général, deviennent la règle principale. Alors première question, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous accusent avec cette proposition, avec ce principe de détricoter, de vouloir détricoter le droit du travail? C'est très précisément l'inverse qui se passe. L'inverse parce que la hiérarchie des normes reste ce qu'elle est, c'est-à-dire la loi, le règlement, l'accord interprofessionnel, la convention de branche, l'accord d'entreprise, le contrat de travail. Simplement, dans tout ce qui n'est pas le domaine des principes qui, par définition, est de la compétence exclusive du législateur, ce qui excède peut devenir supplétif de l'accord, à condition que les partenaires sociaux bâtissent un véritable accord, c'est-à-dire un accord majoritaire. Nous proposons de passer la barre de 30% d'audience pour valablement conclure un accord à 50%. Pourquoi? Parce que 50%, c'est la moitié, c'est la majorité du personnel concerné. Et ça, le rapport Combrexel le prévoit également. Mais est-ce qu'on a les syndicats qu'il faut pour un tel système en France? Je rappelle que le taux de syndication est en dessous des 8%. Ça, c'est l'histoire du chien qui se mord la queue. Si on a aussi peu de syndiqués, c'est parce que le volume de la loi est trop important. Quel intérêt les gens ont-ils à se syndiquer? Puisque par définition, l'essentiel du droit du travail protecteur vient de la loi. C'est ça le fond du débat. Dans les pays d'Europe du Nord, où le taux de syndicalisation est plus élevé, le poids de la loi dans la fonction protectrice du droit est moindre. Donc on a intérêt à se syndiquer, pas en France. Mais c'est un problème, c'est un problème. Il y a également un autre problème, il concerne les TPE, qui n'ont pas d'obligation d'avoir des délégués du personnel. Comment s'assurer dans ce système que leurs intérêts seront bien défendus? Alors deux choses. D'abord, contrairement à ce que certains proposent, nous ne disons pas qu'il faut tout accord d'entreprise. Au contraire, nous prenons une articulation très savante entre la convention de branche et l'accord d'entreprise, au travers notamment de ce que j'ai appelé l'ordre public professionnel. Je vais en dire deux mots. Mais dans ces conditions, dans les branches où il y a surtout des TPE, comme l'artisanat, il est évident que c'est dans l'accord de branche que se situe l'essentiel, et c'est là qu'il faut développer la fonction protectrice du droit social, et plutôt, plus exactement, faire de l'accord d'entreprise, de l'accord de branche un outil de gestion. Mais pourquoi interdire que l'accord d'entreprise puisse prospérer là où il peut effectivement avoir une certaine capacité à se développer? C'est ça le fond du débat. Parce que déroger pour déroger, ça n'a aucun sens. L'intérêt de la dérogation, c'est de substituer une norme légale, donc banalisée, s'appliquant distinctement à toutes les entreprises, à une norme adaptée au contexte particulier de la branche ou de l'entreprise, parce que chaque fois que vous remplacez une norme banalisée par une norme adaptée, vous créez de la valeur ajoutée, donc vous contribuez à la compétitivité, mais, et ça c'est ce qui est important, sans nuire à la fonction protectrice génétique du droit du travail, parce que la source, c'est l'accord collectif, où l'équilibre des pouvoirs est susceptible d'exister. Mais est-ce qu'on n'ajoute pas en plus de cette valeur ajoutée de la complexité au système, en rajoutant du droit conventionnel au droit réglementaire? Là aussi, il faut être clair. Le volume du droit, en général, pas seulement en droit social, volume du droit, je ne dis pas de la loi, le volume du droit ne peut qu'augmenter parce que ça contribue au progrès de l'humanité. C'est grâce au droit qu'on valorise les droits fondamentaux de l'homme, les libertés publiques, etc. Donc c'est le sens de l'histoire, de plus en plus de droits. Voilà. La question qui se pose, c'est de savoir par quelle source on favorise ce volume, l'accroissement de ce volume. Donc tous les débats simplification du Code du travail n'ont pas lieu d'être? Si, mais parce que si on confie cette responsabilité à la loi, et à la loi exclusivement, l'obésité de la loi induit deux conséquences dramatiques. La première, l'inintelligibilité de la loi, alors qu'il y a un principe constitutionnel d'intelligibilité de la loi. Et deuxièmement, le fait que
l'adage « nul n'est censé ignorer la loi » devient surréaliste. Donc, fondamentalement, l'obésité du Code du travail, alors même que le Code du travail a comme objet la protection des travailleurs, va exactement en sens inverse, dans la mesure où la fonction protectrice du droit du travail ne s'applique pas. Et elle ne s'applique pas à la fois en raison de l'obésité du Code du travail, mais aussi parce que le droit du travail a été créé par et pour la civilisation de l'usine, et qu'au fur et à mesure que naît une civilisation du savoir liée au progrès des techniques de l'information et de la communication, eh bien, les normes légales deviennent inadaptées au contexte dans lequel elles évoluent, et donc ça entraîne une dérive technocratique, une insécurité juridique, une judiciarisation excessive qui ne sont pas de bonne loi. Voilà pourquoi il vaut mieux faire une place plus importante au contrat, et dans le droit du travail, le contrat, c'est forcément le contrat collectif. Parce que c'est là que l'équilibre des pouvoirs est possible, mais en plus, l'accord collectif est normatif comme la loi. Donc tout ça, si vous voulez, va en cohérence avec des idées fortes qui sont nées en 70-71 avec la nouvelle société de Chaban-Delmas. Dernière question, Jacques Barthélémy. Aujourd'hui, il y a tout un pan du droit du travail qui tombe dans le droit commercial. On pense aux auto-entrepreneurs, aux CDD très courts, au retour du travail à façon, on pourrait dire en quelque sorte, ce qui est qualifié par un néologisme d'ubérisation aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel aspect est-ce que cela change dans la réforme du droit du travail? Deux choses. D'abord, je vois apparaître ici ou là des rapports, il y en a un qui va apparaître cette semaine, sur l'impact des TIC, du numérique, etc. C'est le rapport du DRH de Orange, Bruno Mettling. Il propose l'accroissement du champ du salariat. Ça n'a strictement aucun sens. C'est oublier que la définition du salarié n'est pas du domaine de la loi, c'est la jurisprudence. Et au contraire, la Cour de cassation, depuis 1983, dans un arrêt d'assemblée plénière très connu, dit que la seule volonté des parties est inopérante pour qualifier le contrat. Ce qui qualifie le salariat, c'est la subordination juridique. Or, la subordination juridique matérialise un déséquilibre contractuel qui rend nécessaire une protection. Mais vous admettrez quand même que, suivant que je suis face à un cadre supérieur à un ouvrier, le niveau de protection ne devrait pas être le même parce que le cadre supérieur a la capacité de négocier son contrat dans l'équilibre des pouvoirs, ce qui n'est pas le cas de l'ouvrier. Or, le fait de placer dans un coquille unique la protection à partir de la subordination juridique crée un effet pervers, celui de surprotéger celui qui en a le plus besoin. Mais ça crée aussi, et ça, c'est ce qui permet de répondre à votre question, ça entraîne aussi un autre effet pervers. C'est que lorsqu'il n'y a pas subordination juridique, il peut y avoir des équilibres contractuels en raison de la dépendance économique. Et c'est là qu'on rejoint le droit commercial. Donc c'est dangereux. Les franchisés, les sous-traitants, les membres de réseau, etc., sont en état de dépendance économique. Et il n'y a aucune protection. Voilà pourquoi il faudra un jour, et on y arrivera, mais ça suppose une lente maturation, remplacer le droit du travail par le droit de l'activité professionnelle, regroupant tous les travailleurs du plus subordonné juridiquement au totalement indépendant économiquement, mais avec des niveaux de protection liés au degré d'autonomie et de responsabilité. Donc on quitte ce paradigme d'opposition entre salariés et indépendants. Et ça, on ira. Inévitablement. Mais la solution, ce n'est pas ce que disent certains, la fin du salariat, ce qui ne veut rien dire, ou au contraire, l'extension du champ de salariat. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que le droit du travail évoluera vers un droit de l'activité professionnelle. Du reste, il y a eu un rapport qui avait été commandé par Xavier Bertrand en 2008, au professeur Paul-Henri Anton-Mattei, qui est aujourd'hui mon associé, et à Jean-Christophe Sibéras sur cette question. Mais personne ne s'en souvient. Personne n'a donné suite. Eh bien, merci Jacques Barthélémy pour cet éclairage. Je rappelle, pour ceux qui veulent aller plus loin, réformer le droit du travail chez Odile Jacob pour le compte de Terra Nova. Merci. Je vous en prie.